Bon, on est d'accord, on va pas se mentir, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Les raisons sont multiples, hein, pour trouver une bonne raison de pas faire de vidéo, parce que déjà je suis un gros flemmard. Je suis en 3ème année, donc là je vais passer ma licence, donc pas mal de boulot forcément en école de cinéma, ciné créatif, entre les projets, le boulot, les cours, voir les potes, aller au cinéma, bon, jouer aux jeux vidéo aussi, parce que bon, on va pas se mentir, Red Dead Redemption, bah il fallait, hein, forcément au bout d'un moment, bah quand t'as été hypé par le premier, bah quand t'as le 2 qui arrive, bah forcément tu l'achètes, hein. Donc du coup, bah t'as plus trop de vie sociale. Voilà, c'est les principales raisons, donc bah désolé, hein, vraiment désolé, mais en tout cas on fait cette vidéo de fin d'année pour déjà vous remercier, parce que vous êtes plus de 200 sur la chaîne à nous suivre, enfin vous êtes 200, pardon. Vous êtes 200 à nous suivre depuis 48 heures maintenant. Donc un grand merci à tous, vraiment ça nous fait chaud au cœur, toute l'équipe et moi. Parce que quand on a créé cette chaîne, moi je me suis dit on aurait une petite communauté. Puis non, vous êtes de plus en plus à venir, à être curieux, à voir ce qu'on fait. Et ça vous plaît, donc merci beaucoup en tout cas. L'Exode de la Peste a dépassé les 300 vues aussi, alors je sais pas quoi vous dire. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup parce que ça c'est le projet où on a vraiment tous travaillé de manière pro, vraiment. Que ce soit sur le tournage, que ce soit dans l'organisation, dans les costumes, tout ça, enfin bref, pour tout le procédé de création, on a essayé d'être le plus pro possible, pardon. Donc voilà, donc merci encore, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo où on fait une petite FAQ avec quelques surprises, voilà, enfin on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est parti d'abord pour cette première partie qui est la FAQ. J'avais demandé sur Twitter, Facebook et Instagram justement si vous avez des questions à me poser, donc il y a quelques personnes qui ont joué le jeu, donc c'est cool, merci beaucoup. Les autres, bon je sais que vous n'avez pas forcément de questions à me poser, ou alors peut-être que vous n'osez pas tout simplement. C'est pas grave, de toute manière on est que 200. Déjà on est 200, c'est cool. Donc je peux comprendre qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui a envie de poser de questions, c'est pas grave, hein, de toute manière dans les années à venir, dans les semaines à venir, quand on sera plus nombreux ou pas, on fera une autre FAQ, et puis si vous avez d'autres questions, enfin si cette fois vous avez des questions à me poser, bah y a pas de problème, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on est parti. C'est quoi les futurs projets de la chaîne? Alors déjà on va parler des couloirs du temps parce que j'ai vraiment envie de faire une saison 2 puisque la saison 1 a plutôt bien marché, donc merci encore. J'aimerais faire une saison 2 mais j'arrive pas à trancher en fait sur deux époques, soit les Vikings, donc toujours restés au Moyen-Âge, soit bah, l'Empire romain, principalement la guerre des Gaules par Jules César. Le premier qui rigole parce que j'ai dit Gaulle, je le tape. Après bien sûr il faut du temps, il faut de l'argent parce que justement des costumes, reconstituer une époque très éloigné de la nôtre, c'est compliqué. Il faut beaucoup d'argent, il faut du temps, il faut des comédiens, il faut une équipe technique, il faut tout ça quoi, il faut une régie, tout quoi. Donc c'est des projets, les couloirs du temps c'est un projet ambitieux, donc pour l'instant ça va être compliqué de faire cette saison 2, donc on va voir. Dans tous les cas j'avais en tête de faire un petit truc hebdomadaire, donc je sais pas, tous les mois ou toutes les 2 semaines, alors là il faut vraiment que je sois motivé quoi, mais vraiment peut-être tous les mois je pense. Une petite vidéo qui sort où je vous présente un personnage historique, justement je vous fais une petite biographie de lui, comme ça vous découvrez d'autres choses, vous découvrez des personnages que vous ne savez pas forcément connus, enfin vous ne connaissez pas forcément ce qu'ils ont fait, enfin voilà quoi. Bon c'est un projet encore en développement, c'est une idée assez vague dans ma tête, donc voilà. Ensuite, bon il y a un autre projet, mais ça je vais en parler dans une autre question puisqu'elle m'a été posée pas mal de fois. Salut, quels sont tes conseils pour faire des films aussi bons que les tiens? Au passage j'adore ce que tu fais, continue. Bah alors merci beaucoup en tout cas de ton soutien, ça fait énormément plaisir de recevoir des messages comme ça, quand on dit que ça vous fait plaisir, que ça vous plaît, que ça vous intéresse, donc c'est cool, merci beaucoup. Après faut pas oublier que je suis pas tout seul quand je fais ces vidéos, hein. Il y a toute l'équipe de Cinéhisto derrière, Iwen, Garel, Anthony, Julie, Michael, tout ça, et plein d'autres personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure lorsqu'on a besoin d'eux. Donc faut pas les oublier aussi, même si bon, ils sont pas souvent devant la caméra, donc faut pas oublier de les remercier. Alors après, quels sont tes conseils pour faire des films aussi bons que les tiens? Alors moi je suis mal placé pour dire que mes films sont bons, ce serait être prétentieux. Moi je déteste être comme ça, je préfère rester plutôt modeste par rapport à ça. Le conseil que je peux vous donner, si vous croyez en votre idée, votre projet, bah foncez. D'abord il faut que l'idée que vous avez vous plaise avant de plaire aux autres. C'est la principale motivation, le travail va être fait à 80%. Si vous écrivez quelque chose en fonction des attentes d'autres personnes, vous êtes sûr de vous planter parce que vous n'avez pas le même état d'esprit, vous n'avez pas le même recul par rapport aux choses. Vous n'avez pas la même notion artistique, vous êtes moins sensible à certains sujets par rapport aux autres. Une mauvaise piste à prendre, donc je vous déconseille fortement de faire ça. Écrivez des choses qui vous plaisent. Après mes films aussi bons, il faut savoir que mes scénarios ça commence plutôt bien, il y a de bonnes intentions, mais au bout d'un moment, à chaque fois, ça part en couille. Dans Sniper 2,
Le dernier acte, c'est un bordel pas possible parce qu'en fait moi j'avais plus d'idées, comment résoudre tel ou tel élément scénaristique, j'avais trop apporté de choses dedans. Donc je me suis dit bon allez va te faire foutre, je vais te pondre un truc comme ça. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc après, le résultat on est ce qu'il y est, hein. On va pas s'éterniser là-dessus, hein. Même chose pour La Revanche du Chevalier Noir, donc un film de lycée. Batman avec des yeux de démon. Salut, avec quelle caméra filmes-tu? Oula, alors il faut savoir que je suis très nul en termes de référence caméra, parce que moi je fais pas, j'ai pas progressé énormément dans l'image, mais en tout cas je peux te donner les marques avec quelle caméra on a tourné. Il faut savoir qu'on a tourné Life et La Revanche du Chevalier Noir, donc les films de bac, on a tourné avec une caméra Sony, donc une caméra pour amateurs, hein, qui est facilement abordable sur le marché. Il faut savoir qu'à l'école, enfin au lycée pardon, on n'avait pas forcément beaucoup de matériel. On avait des appareils photo Canon si je me souviens bien, mais bon, la qualité d'image n'était pas forcément top avec les intentions qu'on voulait, enfin avec la qualité qu'on voulait apporter. Pour Sniper 2, on avait tourné avec 2 caméras, celle où on voit justement un joli flou derrière, donc la profondeur de champ, donc ça avait été tourné avec un appareil photo Sony. Qui nous a été prêté par un gars d'image, enfin il était venu sur le tournage aussi, donc Théo je te remercie encore. Après on a tourné avec une autre caméra, une caméra Sony, donc qui est juste là, hein, qui est là aussi pour enregistrer le son, parce que je m'en sers pas pour enregistrer l'image, je me sers de mon appareil photo justement pour ça, elle enregistre un très très bon son. Et actuellement, Les Couloirs du Temps, L'Exode de la Peste, on a tourné avec l'appareil photo qui me filme en ce moment, donc le Canon EOS 1300D, donc qui est un très bon appareil photo qui est facilement abordable. Je crois qu'il est en promotion d'ailleurs en ce moment, donc si vous voulez l'acheter, si vous voulez tourner des vidéos avec un beau petit flou derrière, donc le mien il est très très faible, foncez, achetez-le, hein, c'est un appareil photo de bonne qualité. Alors oui, la question suivante, je suis en train de la lire là, et elle m'a été posée pas mal de fois. À quand Sniper 3 ? Je pose ma feuille. Hein. Comment expliquer la chose ? Sniper 2, ça a été déjà un bordel pas possible en termes de réalisation, tout ça, parce que c'est des films qui ont de bonnes intentions, qui sont d'énormes projets. Des moyens métrages, ça se font pas comme ça, donc voilà, c'était une aventure assez périlleuse. Bon, le film est ce qu'il est maintenant, hein, on va pas rester derrière, on va pas rester dessus pendant indéfiniment. Sniper 3, je sais pas du tout si j'ai envie de le faire en fait. Il a été dans la tête, il a été en écriture pendant un petit moment, il y avait quelques idées qui arrivaient, mais bon, rien de convaincant, et donc comme je disais, si ça vous plaît pas, il faut arrêter. Hein. Généralement c'est quand l'inspiration vient quand on n'y pense pas, les idées arrivent quand on n'y pense pas forcément, après on les écrit, on essaie de les adapter, de donner avoir de meilleures propositions, de meilleur quelque chose sur papier. Par contre j'ai bien envie de faire Sniper Origins, parce que j'ai pas mal d'idées justement qui me viennent en tête, des idées assez intéressantes, puisque jouer un personnage plus vieux c'est compliqué. Dans Sniper 2, si vous vous souvenez bien, Chris White a 45 ans, 40 ans, je me souviens bien. Moi j'en avais que 19 quand je l'ai joué, alors un mec de 19 ans qui joue un mec de 40 ans, aller chercher l'erreur, là c'est pareil, j'ai que 20 ans, donc c'est compliqué. Non, j'ai bien envie de faire Sniper Origins, puisque c'est un bond en arrière en fait, donc là je vais jouer un personnage plus jeune, jouer un Chris plus jeune, donc pourquoi pas. Après, comme pour Les Couloirs du Temps, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'organisation, avoir une équipe technique, avoir de l'image, de la lumière, de la machinerie, tout ça, de la régie, HMC, tout ça, tout ce qui s'ensuit, puisqu'on a envie de faire justement quelque chose de pro, hein, c'est pour ça qu'on est là. Donc pourquoi pas, mais bon, après, il faut le temps, voilà. La FAQ est terminée, donc je vais vous laisser avec la première petite surprise, puisque l'équipe a quelque chose à vous dire. Moi, je vous ai déjà remercié, mais il faut savoir que les autres personnes, quelques personnes du groupe, ont souhaité aussi à vous faire passer un petit mot. Voilà, je vous laisse avec eux. Sinon, ah non, il y a des trucs qu'on peut pas dire quand même. Bon, attends. Genre péter sur les tournages, faire un col en bois. Oh, mais ça tourne! Oh! Tiens donc, bonsoir! Bonsoir! Donc, on nous a dit de faire une petite vidéo pour les 2 ans de la chaîne de Cinéhisto. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. En buvant, bien évidemment, parce que sinon, ce ne serait pas l'esprit Cinéhisto. Voilà. Au moins c'était clair. Voilà. Donc apparemment on doit se présenter. Donc moi c'est Julie. De base je suis actrice. J'ai presque pas fait actrice.
donc je sais pas trop quoi dire d'autre. Eh bien, moi, donc, c'est Moira. Donc, moi, je connais Corentin depuis quelques années déjà. On a fait du théâtre ensemble. Mais il m'a appelé donc, à participer au projet des Couloirs du Temps. Tout d'abord en tant qu'assistante réalisatrice, puis par la suite pour le court-métrage de l'Exode de la Peste en tant que cadreuse, caméraman. Enfin, je fais partie de l'équipe. Voilà, voilà. Du coup, je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis du coup Anthony Beaufils, un des acteurs et des participants du coup de l'Exode de la Peste. Et aussi, je fais partie aussi du collectif maintenant de Ciné Histo, depuis 3-4 mois maintenant. Salut tout le monde, c'est Michael Beaufils, alias Godefroy. Bonsoir. Petit coucou à Corentin et à la chaîne Ciné Histo et à tous les abonnés. C'est un grand plaisir d'avoir tourné dans Les Couloirs du Temps épisode 5 avec toute l'équipe, Corentin, Julie, Youen, Michael, Anthony et tous les autres. Salut, je m'appelle Rebecca et j'ai joué dans 2 des vidéos de la chaîne Ciné Histo, dans Sniper et j'ai joué Harley Quinn dans La Revanche du Chevalier Noir. J'ai pu participer du coup grâce à Corentin sur plusieurs de ses projets. Donc Sniper 2, le tout premier et mon premier tournage d'ailleurs. Et donc du coup après la série du coup de Ciné Histo. Donc en tant que pour Sniper 2 c'était un mercenaire et après c'était Tristan et Tancred. J'ai commencé en étant actrice sur Sniper 2, donc normalement je devais faire partie d'une scène qui au final a été coupée aux 3/4, ce qui fait qu'on voit ma tête comme ça, une petite apparition pendant 2 secondes, puis après c'est fini. Mais au final l'esprit de tournage m'a tellement plu que j'ai décidé de rester, quitte à ne rien faire, mais être là quand même. Donc c'était plutôt pas mal. Parce qu'en plus, l'ambiance sur un tournage, c'est toujours très rigolo. C'est toujours très rigolo, surtout avec cette équipe-là. Surtout. Pour les Couloirs du Temps, j'ai fait une petite scène aussi, et sinon, là non plus, j'ai pas fait grand-chose, à part traînailler. Si, j'ai été la doublure officielle de Corentin. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la Oui, ressemblance est frappante. Ah c'est la coupe de cheveux. C'est la barbe. C'est la barbe, oui. Tu portes très bien la barbe. Tu as une très jolie barbe. Dans cet épisode-là, je faisais un paysan et j'ai été assassiné par un chevalier car j'avais perdu la foi. Je m'étais tourné vers d'autres dieux et comme c'était la peste noire, j'étais perdu. Donc voilà, et Corentin, qui jouait le rôle d'un chevalier, m'a poignardé dans les bois et m'a laissé mort, sans vie. Ignoble individu. Mis à part le côté acteur, j'ai pu aussi participer à tout ce qui est technique, donc la régie et aussi au cadre, grâce au conseil du coup de Corentin. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Déjà c'était pour vous remercier de suivre la chaîne déjà et d'adorer ce que l'on fait. Alors pour ma part, si j'ai intégré cette communauté, c'est simplement parce que déjà l'ambiance est géniale, tout simplement. Le fait que l'on s'entende bien et surtout notre attrait vis-à-vis de l'histoire, que ce soit de près ou de loin. Il y a aussi le lighter, mais c'est surtout l'histoire qui est le plus intéressant. Et qui, si ça fait que vous regardez cette chaîne-là aussi, et que vous appréciez les vidéos, c'est quelque chose que vous partagez aussi. Et que ce qui fait que ce que vous voyez à l'écran est aussi quelque chose qui est fait pour tout le monde et aussi pour vous. Mais globalement, la vidéo surtout que je fais, c'est surtout pour vous. Parce que, en me remontant un petit peu à l'exode de la peste, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on est déjà rendu à 300 vues. 300 vues sur l'exode de la peste. Enfin, pour vous, c'est peut-être rien, mais c'est une récompense pour la dure labeur qu'on a pu passer sur la semaine qu'on a réalisée en fait. Une semaine vraiment chargée et vous nous le rendez bien avec ce que vous faites, quoi. En tout cas, c'est un très bon souvenir et j'espère qu'on retournera à d'autres choses aussi intéressantes que ça. Il y a encore des projets, il y en a eu avant.
Mais en tout cas, merci à tout le monde, merci à Corentin, merci à tous les abonnés, merci à toute l'équipe avec qui on rigole bien, mais on travaille sérieusement. À très bientôt. Sinon, Je suis navrée. C'était. Et je tenais à remercier les personnes qui soutiennent cette chaîne parce que cette chaîne YouTube Cinéhisto, c'est un vraiment beau projet. Il y a les personnes qui sont derrière cette chaîne investissent de leur temps, de leur énergie et du matériel pour les tournages, pour les montages. Donc merci aux personnes qui soutiennent ce beau projet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. C'est vraiment important que cette chaîne puisse vivre, puisse évoluer aussi dans le temps et avec les personnes qui soutiennent, du coup c'est plus facile. Donc merci pour ça. Merci aussi aux personnes qui s'abonneront dans les années à venir, dans les mois à venir ou même dans les jours à venir. Voilà, merci beaucoup, salut. Je voulais surtout vous remercier de suivre la chaîne, pour certains peut-être, ou certaines depuis le début. Mais en tout cas, merci encore et continuez à suivre la chaîne. Et donc c'est surtout aussi une chose, c'est que vous avez atteint 200 abonnés sur la chaîne de Cinéhisto. Enfin, pour vous c'est rien, mais enfin, pour nous ça nous donne vraiment l'envie de continuer et vraiment de produire encore plus de tournages et autres, et s'éclater dessus. Parce que c'est vraiment ça qui nous motive à continuer, et c'est juste se retrouver entre amis et puis faire ce qu'on aime, quoi. Et vraiment on vous remercie là-dessus, parce que je pense pas être le seul. Vraiment merci pour ce que vous faites, et à plus tard sur d'autres tournages, quoi. voilà, bon bah bisous les amis. Et puis bon anniversaire à la chaîne surtout. Oui, aussi. Joyeux anniversaire Cinéhisto. Allez. Voilà, vous avez eu le petit mot de l'équipe, donc ils tenaient à vous remercier parce que ça leur fait énormément plaisir justement que vous nous apportiez un soutien quotidien, toutes les semaines, tous les mois. Donc voilà, merci encore, moi je vous remercierai jamais assez en tout cas de nous suivre. 200 c'est énorme, vraiment, vraiment, merci beaucoup en tout cas. Moi ça me fait toujours plaisir de vous apporter quelque chose, de vous apporter justement du contenu cinématographique comme on dit. Je vous laisse maintenant avec la dernière petite surprise qui est le bêtisier justement de tous les films qu'on a fait. Donc marrez-vous bien, moi je vous dis à l'année prochaine, passez un joyeux Noël, remplissez-vous le bide bien comme il faut, amusez-vous bien le jour de l'an, profitez de vos proches tant qu'ils sont là. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui va passer Noël tout seul, donc profitez de vos proches vraiment, amusez-vous bien, et puis moi je vous dis à l'année prochaine en 2019, voilà. Merde, je me suis parlé. Laissez-nous un moment parce qu'on en peut plus nous aussi. La cible approche. Non, redis-le. La cible approche. Là-bas, là. Non, c'est moi. Oh, comment? Non, c'est moi. Vas-y. Putain. Merde. Mais putain, mais tu fais. Ouais. Merde. Rigolez là. Mais c'était moi. T'es qui toi? Ah, mais non, rigole pas. Putain, Marco. Oh La crédibilité chez Guillaume. Là, c'était pas mal. Je me suis éclaté. J'ai mes techniques. C'est pas que tu inverses. Merde. Ah, ta gueule. Non. Fais gaffe aux couilles, franchement. Ouais. T'es prêt? 3, 2. Tu fais ce que je te dis, hein. Oh non. C'est moi qui j'ai décidé de ce que je fais tout seul. Oh les enfants, comme un grand. Tout seul. Comme un grand. Les enfants, il y en a qui essaient de se concentrer ici, d'accord? Merci. Hein, bon. Ta gueule. Mais ta gueule. Mais toi aussi ta gueule. J'en ai marre de vous. Oh, pourquoi vous me suivez une semaine?
J'ai peur. Oh, pourquoi c'est d'une semaine? Ah non, non, pas d'une semaine, c'est pas le moment. Oh, pourquoi c'est d'une semaine? Oh, pourquoi? Toi, ta gueule. Approche-toi comme ça. T'es prêt? La moumoute. Ça enregistre, hein, tu sais ça. C'est pas beau. La petite que Sophie. Je te rendrai tout ça. S'il te plaît, me tue pas. S'il te plaît. Et là, tu dis désolé. C'est Bon, juste ça à dire. Et comme j'avais pas de nouvelles de toi, et que je sais plus. Oh non! C'est bon, c'est bon. C'est pas mal. Rigole pas. Ton chercheur. Oh putain. Police judiciaire, au sol, au sol. Au sol. C'est pas moi qui ai mangé le chat. Désolé. Oh putain, c'est horrible. Ça fait plus de 13 mois que je t'attends, Batou. Ah, te voilà enfin. Non, merde, c'est pas ça. Putain, ça fait 13 mois que je t'attends, Batou. Bande d'idiotes, vous êtes même pas... Merde. Vous êtes même pas capable d'attraper la... Ouh là là, mais Va-moi vite, va-moi vite. Jason. Non. Je sais pas moi. Jason. 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 C'est toi. Je te croyais mort. Et Billy. T'es prêt? Il est trop con. Non, on a l'impression que t'es content. Jason. Ah Jason, mon pote. Jason. Jason. Ouais. Jason. Jason. Ah. Jason. 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 Je sais pas. Je vois ce que je veux dire par je baisse ou je monte. C'est. Tu fais ça. Ah. Merde. Merde. Oh là, c'était pas... Oh non. Action. Non. Allez, Rebecca. Ouais, t'es pas prête. Et toi, je t'ai vu. Ah merde, faut pas le rester. Voilà. Attends, faut que je fasse. Je rigole pas. Merde. Queer Gotham City. Et sinon, comment tu vas? Mais non. Non mais, je l'attendais trop. Ouais, non mais. Putain, mais c'est de l'eau, merde. Fiable. T'es marrant, toi. Salut Daryl, comment tu vas? T'es marrant, toi. Salut Daryl. Bon, je lui ramène les thunes après. Mais non. Où est-ce qu'il est, ce salopard? Mais ça le fait. L'art et la manière de m'agacer. On me le dit souvent. Chris, laisse-moi négocier. Bah ouais, mais t'as eu trop de temps. Ouais, non, je sais, mais je cherchais ton couteau, il est où? Il est là. Ah putain, je le voyais, non. Mais t'as l'art et... Oula. Manière de m'agacer. Chris, laisse-moi négocier. Ah putain, j'ai une crampe au cœur. Merde. Ah, va te faire foutre. Je vais me débrouiller. Ok.
Merde, le hockey de fin. Ok. Attends, je vais chercher le crayon. Et ça va aller tant que je revienne? Oh ta gueule, je vais me débrouiller tout seul. Oh ta gueule, je l'attendais tellement pas. C'est inacceptable. T'es qu'un con. N'est qu'un pâle reflet. Petit con. Non, c'est excellent. J'étais en train de me crisper, mais regarde pourquoi j'ai rigolé. C'est la... Cadré. Il est vénère le cadrage. Tu contrôles rien. T'es un nul. Regarde ta tête. Il est parti pour un Patrick qui est parti totalement en roue libre. Oh la vache. Le regard. Bah allez plus vite. Ce cher John. L'idée de devenir ton tuteur. Et pendant toutes ces années. Salope! Ferme-la! Il a pas dit encore! Putain, j'ai fait Est-ce que quelqu'un a la réponse? Quelqu'un? Non, pas toi, ta gueule, t'es moche. Mais elle était excellente, celle-là, elle était excellente, celle-là, c'est... Je vois pas avec eux. Ça me m'autorise. Un cosplay, je dis pas, mais je pense que je me fais vraiment péter la gueule. C'est quoi cette prise? Mais mec, ça tourne! Mais je rigole. Allez, hop! Bon allez, coupe. Je coupe pas, allez, je coupe pas, vas-y c'est bon. Mais non mais arrête. C'est moi Wolverine! Allez, allez, attends. Oh la vache! Va chercher sorcier! Attrape-moi sorcier! J'ai paniqué! Coupe pas, coupe pas. Dans le champ! Va chercher sorcier! Oh putain! Allez, attrape! Sorcier! Sorcier, je vais me le faire! On va mettre ça dans le bêtisier. Mais non. C'est vraiment pas crédible. Je n'étais pas... Ta tête, Garel. Oh! Mais non, Corentin, merde! Comment se passe votre vie? Il se colle au truc pour voir l'anticelle. Il se colle comme ça pour voir. Alors attends, j'ai écrit quoi? As-tu la foi? Non. Non. Oh bah dis donc, mais pourquoi est-ce que j'aurais la foi? C'est le nom de Mario, c'est le nom. Non. Mais oui. Mais oui, le pire c'est ça. Non. Vous me regardez prier? Tu peux me regarder prier? Mais non. Mais... Oh putain. J'ai failli péter la gueule. Ton cousin, attends, on va leur faire. Ton cousin apprend. Mais non mais. Dieu nous a abandonnés. Non mais j'ai pas besoin de lire mon texte. Ah oui, merde. Pitié Seigneur, je ne sais rien du tout. C'est le... D'accord, d'accord. Dieu nous a abandonnés. La peste, un machin, hein.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu une femme, ça commence à me manquer sérieusement. Sa vie que de la chance. Faire le clap. Ouais, fais-moi un clap, ouais. On finira sans lui. Mais arrête ta gueule. Allez, sérieux. Continuez, on finira sans lui. J'ai rien dit. Non mais j'anticipe le truc en fait. Pardon. Allez, un peu de sérieux. Allez. Alors oui, j'avais oublié, hein, tu peux toujours t'abonner à la chaîne YouTube, hein, tu vois, il y a un petit bouton qui est possible sur les portables, donc tu cliques sur ma grosse tête et là tu t'abonnes, donc c'est vraiment pratique. Partage toujours les vidéos, je te laisse d'ailleurs une vidéo que tu peux aller revoir, donc qui est l'Exode de la Peste. On va ressortir d'ailleurs une édition, j'avais oublié de le dire. Voilà, moi je vous dis à l'année prochaine, et voilà, gros bisous!